D'accord. Eh bien, il faut dire que comme vous l'avez précisé, des tirs nourris se sont fait entendre, des tirs de militaires se sont fait entendre dans trois principales villes du pays, notamment Bouaké, Korogo et Daloa. D'abord à Bouaké, ces tirs ont commencé un peu vers 3 heures du matin et des camps militaires ont été assiégés et des principales entrées de la ville bloquées. Les mutins ont aussi attaqué des commissariats de police ainsi que la préfecture de la ville. Des armes et des véhicules ont été emportés. Les détenus de ces commissariats ont eux aussi été libérés. Selon le ministère de la Défense ivoirienne, il s'agit de soldats démobilisés de l'armée et ces derniers réclament des primes d'une valeur de 7 millions de francs CFA pour chaque soldat. Et ces soldats qui ont été très utiles pendant la période de guerre en 2011 pour avoir combattu aux côtés du régime pendant cette période. Mais d'autres sources à Bouaké font également état du fait que des militaires auraient intégré ce mouvement pour réclamer un meilleur traitement salarial et de meilleures conditions de retraite. À Daloa puis à Korogo, les tirs ont aussi effrayé la population qui s'est tout de suite terrée chez elle. Et les revendications sont les mêmes qu'à Bouaké. Les soldats réclament des primes aux autorités ivoiriennes. Et à l'heure où nous parlons, il faut remarquer que la situation s'est quand même améliorée dans ces différentes villes. Les négociations ont eu lieu à Bouaké entre les militaires et le préfet de région pour trouver une issue à ces problèmes. Rapidement, il y a depuis longtemps des tensions larvées, notamment à Bouaké, la deuxième ville du pays. Oui, il faut dire qu'à Bouaké a quand même un passé assez lourd avec les différentes crises qui se sont succédées. Plusieurs jeunes qui ont pris une part active à la guerre depuis 2002 se sentent aujourd'hui abandonnés et délaissés. Donc ces derniers n'hésitent pas à manifester leur colère quand ils le sentent. Il suffit d'un mouvement social ou d'une grogne sociale qu'on craigne le pire. Je pense que les autorités ivoiriennes ont tout intérêt à regarder ce problème de plus près pour éviter tout débordement. Merci beaucoup Isidore pour toutes ces précisions en direct.